Bonsoir à tous, votre magazine Hauts-de-France Business, comme chaque mardi, votre rendez-vous consacré aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais avec ce soir le torréfacteur de la Côte d'Opale, le café Proca, basé à Boulogne-sur-Mer, une entreprise née après la guerre, rachetée à plusieurs reprises, notamment en 2021, qui continue de se développer, de se diversifier. Notre invité, David Serious, dirigeant. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Jeanne, bien sûr, du Journal des Entreprises, nous accompagne comme chaque mardi. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Serious. Bonsoir Jeanne. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. C'est en 1951 que le café Proca est créé à Boulogne. 12 salariés aujourd'hui et entre 80 et 100 tonnes de café torréfié chaque année. Alors vous avez donc racheté avec votre associé Alexis Bourrel la société il y a presque 2 ans maintenant, alors que les contraintes liées au Covid étaient encore très présentes. Est-ce que la croissance est au rendez-vous ? Alors oui, la croissance est au rendez-vous. On a racheté ça le 19 janvier 2021. Après quelques péripéties, la croissance est au rendez-vous. On a retrouvé notre niveau de chiffre d'affaires de 2019, donc même un peu plus. On est sur une croissance à plus 5 par rapport à 2019. On considère que 2020 et 2021 est une année blanche. Donc, vous comptez pas? Ouais. Je compte pas, oui, c'est compliqué. 6 mois d'arrêt d'activité. En tout cas, la croissance est là et est au rendez-vous. Oui, tout à fait. Une perspective de chiffre d'affaires peut-être pour 2022 ? Perspective de volume, on sera aux alentours de 82 tonnes. Perspective de chiffre d'affaires, oui, on sera à peu près sur 1 550 000, comme on avait atterri en 2019 à 1 430 000. Et là, pour l'année prochaine, peut-être les perspectives vont être différentes, puisqu'il y a un gros partenariat qui arrive avec l'arrivée de Malongo à votre capitale. Il y a un projet avec Malongo, oui, tout à fait. Voilà, il y a un projet, comme je dis souvent, comme on dit souvent, comme le disent aussi souvent des collègues, seul on avance des fois plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et se projeter sur l'année 2023 avec la guerre en Ukraine, une année 2022 en inflation, c'est compliqué. Donc on a pris cette décision, mais Malongo arrive uniquement sur le segment du CHR, des cafés, hôtels, restaurants. On peut resituer du coup cette entreprise-là qui est du sud, de Nice. C'est une entreprise française, oui, tout à fait, qui est niçoise, qui sont les précurseurs du commerce équitable, qui font essentiellement que du café biologique, qui est aussi l'ADN de Proca, et c'est là-dessus qu'on a mené aussi notre croissance. Qu'est-ce que ça va changer pour vous alors, du coup, cette association ? Ça va changer, ça va être des échanges, ça va être des échanges, de l'expérience. C'est quand même une entreprise qui existe qui est plus vieille que Proca, qui est déjà staffée, qui a déjà une belle expérience. Si vous en êtes en dehors des limites de la région, est-ce que ça va être un partenariat national ? Disons qu'aujourd'hui, on va pouvoir attaquer par exemple des marchés des gros groupes hôteliers, comme Accor, comme, si je peux me permettre de citer, Barrière, voilà. Aujourd'hui, tout avec notre spécificité régionale, la marque Proca restera, voilà. Donc on doit démarrer normalement notre nouvelle aventure début d'année. Donc on est impatient pour cette partie café hôtel restaurant, et nous de notre côté on a créé un nouveau concept à Boulogne-sur-Mer de salon de dégustation qui propose à la fois des cafés plus de 130 thés, qui propose aussi des dégustations avec un service à la française. Ça fonctionne bien, vous avez des retours des Boulonnais là-dessus ? Les Boulonnais sont heureux, on a fait vraiment un très bel établissement, c'est une croissance... On sait que les commerces à Boulogne en ce moment c'est compliqué, ça vient un petit peu redynamiser. C'est pas compliqué, je suis pas d'accord quand on dit ça, m'excuserez Marie. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chaînes qui ferment. Zara qui va fermer en décembre. Oui, mais c'est à nous les commerçants d'aujourd'hui de s'adapter, d'observer, d'être acteurs aussi de notre croissance. Et là, il y avait une attente des particuliers d'avoir ces lieux de dégustation. On se retrouve. Il y avait déjà des lieux de dégustation qui fonctionnent aussi très bien. Il y a des marques très connues comme Columbus, comme Kawa Café, qui est aussi client Proca avec un assemblage bio. Voilà. Aujourd'hui, on avait besoin nous d'exprimer. On avait besoin d'avoir un lieu aussi où on pouvoir faire des ateliers, faire de la pédagogie. Donc c'était vraiment important. La croissance de la boutique de Boulogne est de 50%. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez. Vous allez faire des petits bébés ailleurs, alors, non ? Ce genre de boutiques ailleurs en région ou pas ? Avec les enfants que j'ai adoptés, j'en ai déjà 6. Non, pour faire un peu une note d'humour. En tout cas, j'aimerais bien.
j'aimerais bien, tout à fait, mais on va aller step by step. Hein. Il y a encore une dizaine d'années, j'étais un peu le chien fou du café. Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, 2 ans de Covid, la guerre en Ukraine, une inflammation, pardon. Oui, on aurait pu dire aussi, ouais, tout à fait. On va y aller, mais oui, c'est vrai qu'il y a des projets dans les cartons. Pas-de-Calais ou Nord? Il y a une boutique au Touquet qu'on aimerait bien. D'ailleurs, je passe un message. Si on a un bailleur on cherche un local de 60 mètres carrés à minimum, jusqu'à 80, à louer ou à acheter, n'hésitez pas à nous contacter. On a déjà une boutique au Touquet de 28 mètres carrés qui fonctionne très très bien. Voilà, on aimerait développer ce concept-là en take-away sur cette boutique-là au Touquet. On est vraiment sur un niveau de qualité moyen haut de gamme. On n'est pas dans le luxe. Parce que je voulais pas rendre, si vous voulez, la filière café. Je pense que la filière café, et là c'est le président du collectif café de la principale fédération qui parle, on veut pas rendre notre filière élitiste, on veut vraiment la rendre accessible, et c'est ce qu'on a fait aussi avec Proca, mais tout en respectant un niveau de qualité. Mais là, pour résumer, votre distribution, vos canaux, c'est quoi? Donc il y a CHR, c'est quelle part du chiffre d'affaires? C'est 49% maintenant en CHR, ça l'était à 70% en 2019. Il a fallu manœuvrer, voilà, faire une barre à 90 voire 180 degrés, développer des nouveaux segments de marché. De plus en plus, on fait de l'abonnement aux entreprises. On est spécialisé dans les petites TPE, où on livre automatiquement du café, où on met une machine à disposition. On apporte derrière un service, une qualité de produit. On a développé donc ce segment boutique avec Boulogne. On a fêté ainsi un nouveau site internet, voilà. Le e-commerce, ça fonctionne bien? Ça a du mal à démarrer. On sent quand même depuis, mais je pense que c'est national. Les retours que j'ai de collègues qui ont déjà des sites importants, voilà, je peux pas m'exprimer en leur nom. On sent que le e-commerce a quand même depuis l'inflation a quand même. Il y a eu une grosse. Pas un gros, mais il y a quand même une baisse. Et voilà, nous on a fait le pari de l'utiliser à la fois ça comme e-commerce, mais à la fois aussi comme vitrine. Je sais pas si vous avez été visiter notre site, mais je vous y invite, café-proca.com. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Il faut investir sur. C'est énormément d'investissement. Aujourd'hui, on aurait créé un site il y a 20 ans, 25 ans, on aurait été précurseur, on serait en train de parler ensemble du e-commerce. Aujourd'hui, voilà, il faut absolument que qu'on se fasse connaître, il faut absolument que sur la toile qu'on soit mis en avant. Donc c'est compliqué, mais c'est un travail au quotidien, mais on le mène, ouais, tout à fait. En tout cas, le nombre de commandes se développe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Serius, donc dirigeant des cafés Proca. Donc on entend une nouvelle boutique, peut-être en préparation du côté du Touquet. Merci beaucoup. Merci. Je parle trop là. L'actualité du journal des entreprises, Jeanne, avec ce soir les batteries électriques. Oui, tout à fait. Une annonce qui est tout à fait récente et qui demande encore à être précisée. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Alteo, un industriel marseillais spécialisé dans les alumines, s'est allié à WScope, un géant coréen leader mondial des séparateurs de batteries électriques. Et ensemble, ils vont investir en France pour créer une grande usine de séparateurs destinée à fournir les usines de batteries françaises, dont on sait qu'au moins 3 vont être situées dans les Hauts-de-France. Donc peut-être que ça pourrait tomber dans les Hauts-de-France et on attend la localisation. Ce serait donc un projet assez significatif avec 600 millions d'euros d'investissement. C'est ça, 600 millions et 1 millier d'emplois. Donc on imagine bien que le territoire est dans pole position et que les négociations sont rudes. En tout cas, on peut retrouver l'article complet donc dans le journal des entreprises de cette semaine. Merci beaucoup, Jeanne. Demain, on se retrouve pour votre magazine. C'est votre emploi. On va parler du secteur de l'agroalimentaire qui continue de recruter activement.